Bonjour et bienvenue dans le chapitre 10 de votre livre sur la modélisation d'une action mécanique sur un système. Les notions qui vont être abordées dans ce chapitre, tout d'abord nous allons définir ce qu'est une action mécanique et nous allons voir quelles sont ses manifestations, comment on la représente à l'aide du vecteur force, et d'ailleurs on verra à la fin de ce chapitre quelques exemples de vecteur force. Alors premièrement, modéliser une action mécanique par une force. Une action mécanique, c'est tout simplement un corps qui va agir sur un autre corps. Donc par exemple ici, le parachutiste constitue le système étudié, il y a des corps extérieurs qui agissent dessus, soit pour modifier son mouvement, c'est-à-dire à la fois le mettre en mouvement, modifier sa vitesse et ou sa trajectoire, ou soit pour le déformer. Si on continue avec l'exemple du parachutiste, deux corps agissent dessus, la Terre, qui l'attire, qui a permis de le mettre en mouvement et qui accélère d'ailleurs sa chute verticalement, et d'autre part, l'air qui va le déformer, qui peut déformer ses joues et qui déforme ici ses vêtements, et qui va permettre ensuite de le ralentir lorsqu'il va ouvrir son parachute. Pour toute étude, il peut être utile de représenter un diagramme objet-action ou DOA. Il permet de faire l'inventaire des actions qui vont s'exercer sur le système étudié. Donc si on reprend l'exemple du parachutiste, on a dit qu'il y avait la Terre qui agissait dessus, mais également l'air. On va l'indiquer par des flèches. Mais attention, on va différencier les actions de contact et les actions à distance. Une action est de contact s'il y a nécessité de contact entre le système et le corps qui agit dessus. C'est le cas de l'air, parce que pour déformer à la fois le parachutiste, sa combinaison, son parachute, il va falloir qu'il y ait contact entre les molécules d'air et le système. Elle peut être également à distance, hélas, il n'y a pas nécessité de contact entre le système et le corps extérieur qui est à l'origine de cette action. C'est le cas de la Terre, parce que la Terre l'attire sans qu'il y ait de contact entre la Terre et le parachutiste. Lorsque l'action est à distance, on l'indiquera par des pointillés, mais lorsque l'action est de contact, on mettra une flèche qui sera pleine pour modéliser l'action. Une fois qu'on a fait l'inventaire de toutes les actions mécaniques, il va falloir les modéliser à l'aide d'un vecteur force. Pourquoi? Parce qu'une action mécanique, donc par exemple ici le pied qui tape dans le ballon c'est le système, et le pied est à l'origine d'une action. Et lorsque le pied tape dans le ballon, il va agir en un certain point du ballon. Donc là on dit que l'action elle est localisée, mais elle peut être aussi répartie. Donc une action qui est répartie, c'est lorsqu'elle s'exerce sur l'ensemble ou une grande surface du système. Ici, c'est pas le cas, elle va s'exercer sur une toute petite surface, on dit que l'action est localisée. Une action mécanique possède toujours un point d'application. Là, en l'occurrence, il s'agit du point de contact entre le pied et le ballon. Elle possède également une direction et un sens, parce que le pied, lorsqu'il va taper dans le ballon, il va l'envoyer dans une certaine direction et un certain sens. Donc là, le sens, il est du pied vers le ballon, mais le pied va taper plus ou moins fort. Il y a aussi ce qu'on appelle une norme ou une valeur qui va s'exprimer en newton. Donc autrement dit, l'action a toutes les caractéristiques d'un vecteur et on va la modéliser par ce qu'on appelle un vecteur force. Donc on indiquera sur le vecteur force qui a été représenté l'auteur de l'action, donc là en l'occurrence c'est le pied du joueur, suivi du receveur, c'est-à-dire le système. Et on mettra donc un F avec une flèche pour indiquer qu'il s'agit d'un vecteur force. Parfois on verra aussi une échelle pour les intensités des forces. Donc là, cette échelle nous indique que cette longueur représente 200 newtons. Donc cette longueur, elle est représentée sur la flèche ici à peu près 4 fois. Donc on pourrait dire que le pied tape sur le ballon avec une intensité ou une valeur de la force qui est de 4 fois environ 200 newtons. Deuxièmement, les actions réciproques ou troisième loi de Newton. Mais il faut savoir que dès qu'il y a un corps A qui agit sur un corps B, eh bien en retour, il existe toujours le corps B qui agit sur le corps A. C'est ce qu'on appelle une interaction. Et on va pouvoir représenter donc deux forces lors d'une interaction, la force de A sur B, mais aussi la force de B sur A. Ces forces ont la même droite d'action, c'est-à-dire qu'elles ont le même support qui est la même droite, elles ont des sens opposés et une même valeur. Quelques exemples. Donc là, un homme qui appuie sur un mur, eh bien, en retour, le mur agit aussi sur l'homme. On va pouvoir représenter la force qu'exerce l'homme sur le mur, mais également la force qu'exerce le mur sur l'homme. Elles ont bien la même droite d'action, elles s'appuient sur la même droite,
même direction, mais des sens opposés et même valeur. Donc même longueur pour les vecteurs. D'autres exemples, le singe qui appuie sur l'éléphant, mais en retour, eh bien, l'éléphant qui va retenir le singe. Une voiture qui est tractée par un camion, donc il y a la force qu'exerce le camion sur la voiture, mais également la voiture qui, elle, va appuyer sur le camion. Et puis, un dernier exemple qu'on va développer davantage dans le paragraphe suivant, c'est la force gravitationnelle. Donc la Terre qui attire la Lune, on le voit avec cette flèche, mais en retour, eh bien, la Lune attire aussi la Terre. La plus évidente des manifestations, c'est le phénomène des marées.